Dans votre téléphone, il y a des dizaines d'apps qui se battent toutes pour une seule chose, votre attention. On vous montre des publicités, on analyse et vend vos informations personnelles. Si vous posez ce téléphone, les plus grandes entreprises au monde sont ruinées. Et ils se sont concentrés sur une molécule, dans votre cerveau, qui à elle seule peut vous inciter à scroller, cliquer, commenter, regarder des vidéos pendant des heures, la dopamine. Elle est responsable du plaisir, de l'impulsion, de l'envie, de la perception du temps et de la motivation. Si on vous vole votre attention, on vous détourne de qui vous pourriez devenir. Vous ne serez libre que si vous combattez ce qui vous l'a enlevé. J'ai un plan en 8 étapes qui consiste à réguler les niveaux de dopamine. Première étape, dormez suffisamment. La durée recommandée varie entre 7 heures et 9 heures en fonction des individus et essayez au maximum de vous coucher tous les jours à la même heure. Deuxième étape, on va neutraliser votre smartphone. Lâchez tout de suite ce téléphone, on va pas vraiment le détruire. Changer de vie du jour au lendemain, c'est pas une solution. Ce qu'on va faire, c'est juste installer une app. Opal pour iOS, Freedom pour Android. Tous les sites ou applications que je considère comme distrayants sont bloqués, sauf entre 17h et minuit. Ce que vous allez faire au réveil est très important. Il vous faut une routine quotidienne. Quand vous vous réveillez et que vous allez directement sur Insta, vous n'êtes pas libre. Parce que vous ne faites pas ce que vous avez envie de faire, vous êtes esclave de vos pulsions. Bon, la troisième étape est simple. Au réveil, buvez un verre d'eau. Après une nuit de sommeil, vous êtes en légère déshydratation. La déshydratation réduit l'endurance, la vitesse de traitement de l'information, de prise de décision, elle augmente la perception de l'effort, l'anxiété, détériore l'humeur. Alors buvez de l'eau dès le réveil et continuez toute la journée. La quatrième étape, vous allez moins l'aimer, c'est une douche froide. L'exposition à l'eau froide augmente la dopamine de manière durable. 30 secondes suffisent, donc si vous voulez juste finir avec de l'eau froide, vous pouvez. Ça va vous apprendre à prendre du plaisir dans l'inconfort. C'est un boost d'énergie dès le matin. Cinquième étape, la lumière. Vous devez voir la lumière du soleil le plus tôt possible dans la journée. Sortez marcher 10 minutes, sans lunettes de soleil, essayez de lui faire face sans le regarder dans les yeux. La sixième étape concerne le café. La caféine, c'est une bonne chose. Non seulement elle augmente la libération de dopamine, mais elle a aussi un effet protecteur sur les neurones dopaminergiques. Si vous êtes un adulte, vous pouvez prendre jusqu'à 4-5 cafés par jour, mais le moment auquel vous les prenez est important. Si votre agenda le permet, évitez la caféine dans les 90 minutes qui suivent votre réveil, pour ne pas perturber la sécrétion de cortisol qui est déjà en train de vous réveiller. Plus important encore, arrêtez toute consommation de caféine 10 heures avant d'aller vous coucher. Si vous pensez que 10 heures c'est trop pour votre mode de vie, au moins 6 heures. Septième étape, bougez. Faites une séance de sport avec de la force et du cardio et marchez 7000 pas par jour. À long terme, l'exercice régulier augmente l'énergie. On arrive à la huitième et dernière étape. Vous devez entrer dans un état de flow. Le flow, c'est cette période durant laquelle vous êtes pleinement concentré sur une activité et plus rien n'existe autour de vous, pas même la notion de temps. Vous devez avoir un objectif clair qui doit être adapté à vos capacités, donc pas trop facile mais accessible, lui donner une date d'échéance et concentrez-vous uniquement sur cet objectif pendant 90 minutes. Vivre ces fenêtres de concentration en pleine conscience 2 à 3 fois par jour, ça va changer votre vie. La raison pour laquelle ça fonctionne, c'est que cette motivation ne viendra pas d'une distraction dopaminergique. Votre cerveau apprendra à trouver sa récompense, non pas dans le plaisir, mais dans l'effort. Notre société confond plaisir et bonheur. Le plaisir est important, mais c'est un état très éphémère. Le bonheur et la souffrance, eux, sont durables. Ce qui se passe là-dedans est vraiment cool, mais on lui accorde beaucoup trop d'importance.